Ok Thomas, bonjour à toi. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons du temps, nous avons tout vérifié, tout va bien. Nous allons pouvoir faire une enquête entre nous. Alors tu ne connais jamais le sujet à l'avance et aujourd'hui je te propose un sujet qui va, j'imagine, te plaire car il te concerne avec ton activité récente, c'est les sorties astrales. Je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse en ce moment même, donc je te propose qu'on aille voir tout cela dans le détail. Et je te propose d'aller voir une personne lambda qui ne contrôle pas une sortie astrale. Quelqu'un qui en fait une sans même s'en rendre compte. Tu la trouves. Un humain incarné sur Terre en ce moment même. Est-ce que tu l'as trouvé? Oui, Ok. c'est une femme. Mhm. Vas-y. Alors, du coup, ça alterne entre elle est en face de nous debout et je la vois en train de vivre une sortie, donc allongée. D'accord. Est-ce que si tu regardes le corps physique, est-ce que c'est la nuit, elle est en train de dormir? Alors, oui, et dans son cas, oui, c'est la nuit et dehors, et dans son cas, elle est agitée physiquement. Je sais pas si. Enfin, D'accord. elle est agitée physiquement avant de faire sa sortie, si je comprends bien. D'accord. Oui, et alors, elle me dit, entre guillemets, je sens qu'elle se sent, le mot c'est tiraillé. Pourquoi? Si tu lui demandes pourquoi. En fait, il y a une partie d'elle qui est à côté, et on regarde sa partie physique, caractérique, Mhm. qui est tiraillée. Et pourquoi elle dit, elle me montre que, alors bon, les mots je sais pas si sont corrects, mais on va dire son esprit est comme Mhm. attiré par, alors je vais dire le corps astral, mais on vérifiera les termes, par le corps astral. Mais il y a une partie d'elle qui est pas détachée, suffisamment détachée, et qui est comme si qu'elle voulait se retenir. D'accord. Est-ce que tu peux prendre les raisons pour lesquelles, en tout cas pour elle, elle est dans cette situation? Il y en a deux. Il y en a une Mhm. qui est, on va dire, entre guillemets, technique. Elle me montre. Alors, je sais pas si c'est son troisième œil qu'elle me montre, ou un lien là qui est plus ouvert que la moyenne. Je trouve ce que ça veut dire, D'accord. mais voilà. Une connexion, on va dire, plus grande que la moyenne. Et une autre, alors ça c'est technique. Et la raison plus personnelle, si je puis dire, de sa part, derrière, c'est qu'elle me fait comprendre qu'elle a des choses à faire. Il faut qu'elle sorte. Enfin, il faut qu'elle sorte. Oui, elle a des choses à faire. Je sais pas où, je sais pas quoi. Ok. Mais Ok. Peux-tu regarder justement? ce qu'elle a à faire, je lui demande. Elle m'a dit réunion. Et enfin, le premier mot c'était plan. Et j'avais D'accord. mal compris. Elle m'a dit réunion. Elle avait vu que j'avais pas compris le sens de plan. Un plan, vraiment, voilà, on se réunit pour faire un plan, pour mettre un plan en place. C'était pour ça. Euh, ouais, et on l'attend en fait. Et elle précise en conscience. Le fait D'accord. qu'elle soit attendue, mais elle, faut qu'elle soit en conscience. D'accord. Où va-t-elle exactement? Alors, je vais demander explicitement est-ce qu'elle va dans le plan astral. Et elle m'a fait comprendre rapidement que si elle se laissait sortir, quoi, en conscience, elle irait dans ce plan astral, en tout cas, elle dit pas non à ce mot, mais qu'après, elle irait directement ailleurs, comme si que le plan astral, ça serait une Mhm. sorte de sas ou un passage pour aller ailleurs, possiblement, et elle irait ailleurs. Alors, ailleurs où, je demande. D'accord. Et elle me dit, je cite, une autre sphère, je sais pas exactement ce qu'elle entend par sphère, un autre monde, quoi, je pense que c'est Alors ça. regarde, regarde. C'est intéressant. Mhm. Et sphère, monde, plan. Pour elle, c'est la même chose. C'est ailleurs. C'est pas sur Ok. Terre, c'est pas un plan qui est a priori parallèle à la Terre, c'est ailleurs. Juste une petite question. Cette femme, tu la vois interférer ou pas? Je regarde. Sa partie
supérieure, m'explicite qu'elle est, comment dire, pas interférée. Et je la vois pas interférer. Elle est bloquée, mais par elle-même. Elle se met des barrières toute seule. Mais il y a rien autour d'elle. Et je vois rien autour d'elle. Ok, alors maintenant, j'aimerais, alors juste pour être clair dans les termes, dans les corps, c'est bien, quel est le corps qu'elle utilise et qui va voyager, si tu le regardes? J'arrive pas à m'enlever de l'esprit le corps astral, et elle me sourit et elle acquiesce. D'accord. Donc ça Mais fait... Si tu regardes, tu sais bien qu'on souvent on utilise un vocabulaire qui est la partie éthérique ou la partie supérieure. Ouais. Si tu regardes les deux, laquelle est concernée? Ça me montre le transfert de la, alors là encore, le transfert de la conscience du corps éthérique au corps Oui. supérieur. D'accord, donc ça veut dire c'est le corps supérieur Ouais, ça qui va serait voyager? celui-ci, exactement. Ouais, oui, oui. D'accord. Oui. Alors tu peux prendre l'information dans les terres, non pas avec cette femme, autrement. Est-ce que il faut justement avoir la connexion à sa partie supérieure pour pouvoir le faire? Ça m'a tout de suite dit oui, et au-delà de ça, ça m'a fait comprendre que faut une connexion globale. Enfin, quand je dis D'accord. globale, c'est avec l'ensemble de ces corps, tout parfaitement complète, si je peux dire. Pas D'accord. limité juste à son corps supérieur. Concernant cette femme qui fait une sortie de corps, est-ce qu'elle a conscience à son réveil d'avoir fait une sortie de corps? Non, c'est clair que non. Et je comprends que justement, elle a ses peurs à elle, ses barrières, et elle se limite. Non, non, elle n'a pas conscience. Pour elle, c'est des. Il y a le mot cauchemar. C'est des cauchemars pour elle. Parce D'accord. qu'elle ne Ok. contrôle pas et ça lui fait peur. Justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu peux regarder pour elle la différence qu'elle fait entre le rêve et une sortie astrale? Est-ce qu'elle peut te montrer deux exemples, par exemple, entre les deux? Elle se. Oui, c'est clair. Dans la sortie astrale, alors même si du coup elle n'est pas complète et contrôlée, elle est. Enfin, comment dire, elle ressent beaucoup plus les choses et elle a plus l'impression que c'est vrai, Mhm. sans qu'il réalise que ça l'est vraiment. Euh, et c'est plus fort. Comment dire, émotionnellement, tout est plus fort que dans un cauchemar, enfin, dans un rêve, quoi, disons. Mhm. Euh, ouais, tout est plus. Elle me dit tout est plus gros, tout est plus grand, mais émotionnellement et même au niveau des ressentis. Mhm. Est-ce que, par exemple, souvent, on fait la différence, par exemple, dans mon cas, lorsque je fais un rêve et lorsque je fais une sortie, la différence que je vois souvent, c'est que on peut marcher ou pas, en fonction de si on est dans l'un ou dans l'autre. Dans un rêve, j'arrive à marcher, dans une sortie astrale, je n'arrive pas. Elle me montre que dans la sortie, elle met une croix dessus en me disant qu'elle se limite trop. Et elle n'est même pas en état de euh, comment dire, réaliser ça ou pas. Enfin, de se rendre compte, je veux dire. Mhm. Elle est vraiment, et même dans le rêve, du coup, du côté du rêve, Mhm. c'est même pas, comment dire, un critère de différence pour elle. Elle est vraiment trop dans ses peurs, dans ses limitations. D'accord. Et elle aussi, elle me répète, c'était déjà le cas tout à l'heure, mais bref, que elle semble faire peu de rêves, ou en tout cas pas s'en souvenir. En tout cas, ce qui la préoccupe et ce qui la marque le plus, c'est quand elle fait on va dire, des semi-sorties. Alors, tu m'as dit que c'était prévu ces sorties, que c'était une sorte de mission. Est-ce que tu peux aller regarder ce qu'elle fait? Ça m'a remonté cette espèce de, enfin oui, cette table où il y a cette réunion.
Je regarde à quoi ressemblent les êtres là. Attends. Alors, il y en a un qui me. Enfin, mon attention est portée sur un être en particulier. Je comprends qu'ils se connaissent et qu'ils doivent comme faire une sorte de. Alors, avant le plan en question, là, une sorte de rapport de, je sais pas, de leur vie sur chacun leur planète, quelque chose comme ça. Physiquement, physiquement, il me fait penser un peu à un reptilien, mais je pense pas que c'en soit un. En tout cas, en tout cas, il est positif. Enfin, il semble pas méchant. Et il est dans l'attente. Il est presque inquiet, presque, qu'elle soit pas là ou qu'elle vienne pas ou qu'elle bloque quoi. Enfin, je sais pas s'ils se rendent compte qu'elle bloque, mais en tout cas qu'elle soit pas là. Il y a de l'inquiétude. D'accord, mais ce n'est pas une interférence, hein, c'est ça. Non, je vérifie, mais je crois pas. Enfin, je crois pas. Non. Comment tu appellerais cette relation qu'ils ont l'un pour l'autre? Elle est double, clairement. Elle est de prime abord. Officiellement, elle est professionnelle. Elle est, enfin, professionnelle. Professionnelle, on va dire. Mais derrière, je comprends, ça m'a confirmé qu'ils se connaissent d'avant. Alors, quand je dis d'avant, ça veut rien dire, mais qu'ils se connaissent, a priori, plus intimement. Euh, mais ça, je comprends que c'est privé dans le sens où, par rapport à cette réunion-là, avec ces autres aides que d'ailleurs je vois pas, mais je sais qu'il y en a, ça, voilà, ça concerne personne d'autre que eux deux. D'accord, est-ce que Ok, et c'est c'est pour ça que lui peut-être s'inquiète plus son... d'ailleurs. Thomas, est-ce que c'est peut-être ce qu'on appelle un guide pour elle? Je regarde, je demande. Attends, je vais me remettre sur elle pour lui demander. Comment dire? Elle dit pas non à la notion de guide, mais par contre, elle me fait comprendre, en se donnant la main dans la main avec eux, entre eux là, qu'ils sont au même niveau. Que elle aussi, elle peut lui servir de guide. Alors, du coup, je sais pas si le mot est correct, mais Ok. euh, Ça veut dire qu'en gros, c'est un peu comme si deux personnes faisaient par exemple, une sortie en mer. Un allait dans l'eau et l'autre reste sur le bateau pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait hmm, être imagé dans ce sens-là? alors je regarde. Oui, je vois. Je regarde. Alors oui, parce que oui, oui, parce que l'autre, il est tout le temps là. Il n'est pas lui, ils sont en train de faire une sortie de son monde à lui. Donc oui, oui. D'accord. Hmm. Ok. On va enlever ce mot de guide qui forcément est un peu pompeux et souvent peut créer des confusions. On sait très bien. D'accord. Que font-ils tous les deux? Professionnellement, entre guillemets là. Oui. Ok. Il y a l'autre être là, c'est lui qui prend la parole, et il me parle de. Il m'a dit le mot survie. Alors, survie de qui? D'accord. Oui, justement, je cherche un peu. De nous. De l'espèce humaine. J'avais un doute, mais non, non, enfin, il me confirme. Euh, il me fait comprendre que. Alors, eux deux et les autres que je vois pas vraiment là, ils font partie d'un petit groupe qui, alors, de leur point de vue, hein, sont, comment dire, comme indépendants. C'est comme à part de je ne sais quoi d'autre d'ailleurs. Mais voilà, ils n'ont pas d'autres gens au-dessus d'eux. C'est un petit groupe. Ils font leur truc de leur côté, entre guillemets, si je puis le dire. Et ils s'inquiètent pour, enfin lui en tout cas, précisément, s'inquiète pour la survie, je cite, euh, de l'humanité. Donc, ils travaillent peut-être en binôme avec une partie, quelqu'un qui serait au sol et une autre partie qui serait sur cette plateforme ou cet endroit. Oui, il confirme en disant que, enfin en faisant comprendre que justement le fait qu'elle ne sorte pas consciemment entièrement pour les rejoindre là, ça coupe justement le lien avec enfin, là-haut entre guillemets et sur Terre. D'accord. Ok. Et Est-ce que ça c'est va pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'elle ne se fasse pas interférer et qu'ils la perdent? qu'elles doivent être là. Oui, qui font ces sortes de réunions. Je demande.
C'est pas la raison première. La raison première, il m'a dit, alors comment il m'a dit ça, c'était quoi le mot précis? Ça lui permet, alors je sais pas trop comment, enfin je sais pas comment du tout, bah si, de son retour, je présume, d'avoir un visu, si je puis dire, un état des lieux, on va dire plutôt, un état des lieux où on est l'humanité, où on est l'espèce humaine sur Terre. D'accord. Mais le fait de voir si elle est interférée ou pas, j'ai l'impression, ça sonne un peu comme nous, c'est au début, voilà, on se check. J'ai l'impression que c'est un peu similaire, en tout cas l'idée est un peu similaire. D'accord. Ok. D'accord, très très bien. Alors, on va continuer sur ce sujet des sorties astrales. J'aimerais que tu te déconnectes complètement de cette personne et que tu trouves une autre personne qui fait des sorties astrales. Toujours une fois, sans les contrôler. C'est un petit garçon, D'accord. 9 ans en l'occurrence, je vais demander son âge, 9 ans. Mhm. La première image que j'ai eue, lui, c'est différent. Alors allongé, il Mhm. sourit. Alors quand je dis que j'ai l'impression que c'est physiquement, oui, je suis pas certain. En tout cas, il fait ça de manière, il fait ses sorties de manière incontrôlée, mais ça se passe bien. Enfin, en tout cas, il le vit bien en tout Mhm. cas, D'accord. et c'est très fluide. Enfin, oui, ça se fait très facilement. Que fait-il une fois qu'il est sorti de son corps? Alors, il s'invente des choses. Il est à la fois, alors là c'est pareil, j'utilise des mots, mais bon. Il y a le plan physique, une fois qu'il est sorti, on va dire qu'il est sur le plan astral, où il y a des Mhm. éléments qui sont communs, ou un peu comme un reflet de notre monde, je ne sais pas comment dire. Et par-dessus ces éléments voilà, du plan astral, il s'invente, c'est comme un enfant, il joue, j'ai l'impression qu'il joue, et il s'invente des Mhm. choses, mais ça se matérialise, et il joue avec. Et il s'invente, alors je vais dire des mondes, le mot est un peu fort, mais il s'invente des choses, il s'invente des environnements, il s'invente des êtres. Euh, ouais, il est vraiment bien, et comment dire? Donc c'est sa Il fait récréation sa pour petite lui. vie. Exactement, oui, oui, voilà, D'accord. oui, oui. Ouais. C'est pour s'amuser. Donc il maîtrise Oui, tellement la exactement. chose, même si c'est inconscient, pour lui il a l'impression de rêver, de pouvoir aller s'évader un petit peu, c'est ça? Oui, 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 oui. D'accord, très très bien. Alors maintenant j'aimerais que tu te déconnectes de ce petit garçon et que tu trouves quelqu'un qui contrôle cela. C'est-à-dire que dès qu'il va se coucher, il veut sortir, faire une sortie astrale. Où es-tu? Avec un homme, Mhm. plutôt un jeune homme. J'ai pas l'âge précis, bon, c'est pas très important. Mhm. 25 ans par là, je crois. Alors, D'accord. lui dans son esprit, dans sa tête, il s'allonge et il se dit, il y a le mot projection. Il y a l'idée, il se projette, mais il se projette dans le sens de vraiment de se propulser, qui serait peut-être plus correct pour me faire comprendre. Il se Ok. propulse, ouais, c'est plus ça. Euh, Mhm. alors, je sais pas si c'est immédiat ou si c'est dans sa tête qu'il visualise que c'est immédiat et du coup après ça se fait, je vérifie. Parce que je le vois du coup se propulser, mais je sais pas si c'est. Ok. Alors c'est intéressant. Il s'allonge. Il a vraiment, on va dire, la volonté de se propulser et il se visualise en train de se propulser. Alors je sais pas si Mhm. lui dans son esprit c'est pareil, mais s'il voit les choses comme ça aussi, mais je le vois se sortir, mais c'est qu'une image de son esprit, mais à Mhm. répétition. Jusqu'au moment où je comprends que son corps physique va, je présume, s'endormir, ça me dit lâcher, je présume que ça veut dire s'endormir, et du coup la projection va vraiment se faire. Il y a un site, il y a vraiment, au début c'est qu'une image, et quand le corps est Mhm. éteint, j'extrapole un peu je pense, là son esprit il part. D'accord. Alors tu peux aller Comme si juste qu'il au avait un moment. programme. Oui, pardon. Ok. Oui, c'était auto-préparé en fait Oui, à faire oui. cela. Tu peux arriver au moment où il est sorti de son corps et tu peux lui demander s'il fait ça régulièrement. Il a tout de suite répondu une fois par mois.
Et Pourquoi il fait ça? instinctivement, Mhm. pourquoi? Au niveau du temps ou de la raison, j'ai Non, demandé. non, pourquoi il sort? Ouais. Il m'a tout de suite dit qu'il voulait comprendre et il a pensé à un. Alors, c'est sa mère ou sa grand-mère qui est décédée. Mhm. Et on va dire que c'est parti de cette blessure, clairement. Voilà. La revoir ou comprendre des choses et ça l'a amené à faire ça. D'accord. Pourquoi le fait-il, s'il le maîtrise, qu'une seule fois par mois? Alors, justement, ce qu'il me disait juste avant, instinctivement, dans mon esprit, c'est pareil, je me dis, bah, fais-le tous les jours. Et non, il est assez strict avec lui-même, alors qu'il m'explique du coup pourquoi. Et c'est volontaire, disons, qu'il me dise. Mhm. Il me dit, je cite, qu'il se recharge. Enfin, oui, comme si qu'il. Alors, il se recharge quoi? Mais il considère que son corps, ses corps, ont besoin de se recharger pour faire une. Mhm. Il me dit, je cite, une bonne sortie. Euh, ok. Est-ce que tu vois Oui, que c'est une et croyance ou que alors je vais c'est basé vérifier. sur... Mhm. Ouais, ouais, je vais regarder. Ce qui me montrait juste en même temps là, que tu disais ça, c'est que à ses débuts, si je comprends bien, il en faisait davantage qu'une par mois, il en faisait plusieurs. Et il considérait, c'est là que j'ai regardé ce que tu me demandes, que justement c'était, il dit plus pauvre, moins efficace, on va dire. C'est sorti. Je vais regarder d'où ça vient. Alors, je sais pas d'où vient l'information, et en tout cas, je sais pas de moi parce que c'est pas un truc qui me, je comprends pas vraiment. Enfin, je comprends sans comprendre. Quand il sort, c'est comme si ses corps étaient comment dire, une pile, on va dire. Quand il sort, la Ouais. pile est vide et il Mhm. prend un mois à se recharger, mais je comprends que il pourrait se recharger plus vite. Euh, D'accord. ouais, il pourrait se recharger plus vite. Comme si il ne faisait pas quelque chose pour se recharger plus vite. Il manque Que dans une, son processus, il manque une étape, c'est ça? ouais, il manque une étape qui doit se faire si enfin, de ce que ça me montre là. J'ai de son vivant, mais la journée, quand il est actif, voilà, en conscience. Alors, tu peux m'appeler à côté de lui. Je suis là, je vais observer ce qu'il fait. Peut-être, en tant que personne extérieure, j'aurai une indication à lui donner. Tu lui dis, et c'est ce que j'avais cru comprendre mieux, tu lui dis spécifiquement de méditer et tu le montres lui dans une position assise, méditation, voilà, et où alors canalise, je sais pas si c'est bon, mais où il vient bah, justement se recharger, où il y a de l'énergie qui arrive de je sais pas où sur sa tête et ça vient le remplir. Il y a le mot amour, je présume que c'est pour vous confirmer que c'était positif. Mhm. Euh, oui, ça il fait pas, il médite pas D'accord. pour ça. D'accord. Faire ce qu'on appelle l'alignement, en tout cas, Ouais. se charger, se faire les racines vers la terre, et puis après, Oui, 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 connexion à la oui. source. Ok, très très bien. Ok, que fait-il lors de ses sorties? Il m'a tout de suite montré, il dit qu'il était dans le brouillard et que il cherche à en sortir. Il me montre un environnement qui est grisâtre, qui est en effet, on dirait en effet du brouillard. Euh, il y a des portes. Alors, il y a une chose, je vais l'expliciter, il va me confirmer ou pas. J'ai la sensation, j'ai l'impression qu'il me dit que à chaque fois qu'il sort, il y a une Mhm. première phase où c'est à ce brouillard qu'il faut qu'il en sorte avant de continuer. Est-ce que c'est le cas qu'il me dise ou pas? Alors, il me dit oui, par contre, j'ai pas l'impression qu'il arrive à justement s'en sortir. D'accord, ce brouillard correspond à quoi de ton point de vue? Alors, instinctivement, je dirais que c'est. Bah, attends, je vais regarder. Hmm. Alors, pareil, en utilisant des mots qui sont peut-être un peu. Voilà. Il est dans l'astral, au plan astral. Il n'est pas dans le Ok, bas astral, voilà, il est dans l'astral. Par contre, il a. Ça vient de lui, ce brouillard. C'est lui qui le projette, c'est lui qui. Alors qu'il construit, enfin qu'il construit. Ça vient de lui. Euh,
Et il le sait, enfin, je crois qu'il y a une partie de lui qui le sait, c'est pas moi qui suppose. C'est lui qui me le dit. Oui, oui, il me dit, je sais qu'il galère avec ça. D'accord. Oui, et non, non, enfin, ça m'a traversé l'esprit que c'était le base astral, mais non, non, c'est pas, non, non, il n'est pas dans un endroit négatif, c'est lui Donc il projette qui lui-même précède, qui cette se espèce de perd. brouillard. Ouais. D'accord. Ok. Donc il n'y a pas de raison, en tout cas il n'a pas de sortie vraiment intéressante finalement. Pourquoi il le fait tous les mois si c'est juste pour être dans un brouillard? Justement, il dit il cherche la porte, et quand il dit la porte, j'entends la sortie de ce brouillard. D'accord. Il veut Alors vraiment sortir. s'il connaît lui-même la réponse, il doit pouvoir avoir peut-être déjà une sorte de réponse devant lui. Alors, oui, et c'est intéressant, enfin c'est drôle, non, c'est intéressant. Il se montre à lui-même la chose suivante. Alors, il n'est pas en paix. Il se dit à lui-même qu'il n'est pas en paix avec lui-même. Et en fait, pardon, il se montre en train de sortir, il se déplace, et ce brouillard, en fait, il est autour de lui. Donc il aura beau avancer, le brouillard, il avance avec lui, en fait, il s'en sortir. Comme si il allait atteindre un bocal, quoi. Et ce, parce qu'il n'est pas en paix. Et ça, si je D'accord. comprends bien, il y a sa partie en conscience qui est pas, qu'on n'a pas conscience, justement. D'accord. Et Alors peut-être vu. il rejoint l'idée que s'il travaillait, enfin quand j'y travaillais, s'il pratiquait en journée des alignements et peut-être d'autres choses, justement cette prise de conscience, ça serait là. Ou en tout cas, ce bocal ne serait plus là. D'accord. Mais là, il tourne en Ok. rond. Peut-être que vu qu'on est à côté de lui, on pourrait lui envoyer une bulle informative de ce que l'on peut observer. C'est bon. On l'a Ok. vu, on était au-dessus de lui, il était assis, physiquement, je présume. Enfin, c'est. Et ça a été envoyé. Très très bien. Maintenant, j'aimerais que tu te déconnectes de tout ça et que nous allions voir une autre personne qui contrôle les sorties astrales. On pourrait observer. Parfaitement bien. Mm. Alors, Que vois-tu? attends. Une dame plutôt âgée. Euh, Mhm. Le problème, c'est que j'ai relié l'idée, parce que c'est qu'une idée, parce que c'est une silhouette de dame âgée, à justement celle qui a écrit le livre que je lis. Alors, il faut que. Alors, Alors c'est tu prends peut-être, quelqu'un mais je d'autre. crois pas. Ouais, ouais, c'est mieux en effet. C'est mieux. Déjà, explicitement un homme, déjà, ça va éviter les problèmes de confusion. D'accord. Ok. Oui, c'est un homme. Alors, D'accord. en l'occurrence aussi âgé d'ailleurs, beaucoup plus âgé. Euh, Bref, c'est bon. Mhm. D'accord. Comment s'y prend-il pour sortir de son corps? Alors, c'est entre guillemets pareil, toujours pareil, entre guillemets, mais c'est beaucoup plus doux. Il y a l'idée que c'est très doux, dans le sens où ça se fait vraiment dans la douceur. Il est allongé physiquement, et je vois son corps super astral, qui, Mhm. alors, se détache, on se comprend, qui se détache, et c'est ensuite sa conscience qui vient se déplacer, se transférer de son corps éthérique physique à ce corps supérieur astral. D'accord. Et ça se fait vraiment de manière très douce. Ouais, enfin, c'est important, je vois pourquoi, mais cette idée est importante, pour lui en tout cas. Euh, oui, et je comprends, enfin, il me confirme que c'est fait volontairement, en conscience, c'est Ouais. provoqué, c'est voulu. Euh, Lui, dans son esprit, il a l'idée, alors quand je dis il a l'idée, pardon, l'image qu'il m'envoie, c'est peut-être son image à lui qui lui sert à faire ça. Il monte un grand mur blanc avec une porte, et voilà, il ouvre la porte, et ce changement de corps, c'est le fait de passer derrière cette porte.
D'accord. Il me dit qu'il a toujours fait ça, pardon. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il peut faire toutes les nuits? Alors je lui demande. Alors c'est quelque chose ça, qu'il faisait depuis longtemps petit. Je lui demande la fréquence de ses sorties. Il sourit. Il sourit parce que il comprend ce que j'ai en tête derrière, parce que j'ai en tête. L'idée c'est d'en faire tout le temps. Et il est. C'est drôle. Il n'est pas mon bavard, mais je comprends que il pourrait en faire tous les soirs, mais qu'il a conscience, un peu de la même manière qu'on a vu tout à l'heure, que les sorties ne seraient pas les mêmes en termes de, je veux dire, qualité, mais il pourrait. Et je comprends qu'il sait jauger de la qualité, ou en tout cas de ses possibilités, en fonction de son, on va dire, énergie disponible. Ok. Mais lui semble, voilà, bien au-dessus, entre guillemets. Enfin, c'est pas lui qui le montre, hein, mais comment dire, il a du potentiel, voilà, c'est ce que je voulais dire. Que fait-il une fois qu'il est sorti de son corps? Il dit, je cite, je vais voir mes autres vies. Et il se montre avec d'autres êtres, pas humains. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est pas humain. Pardon. Il rejoint un groupe d'individus qui l'attendaient, un peu de la même manière que la réunion, mais bref, qui l'attendaient. La première personne. Mais ouais, voilà, il les rejoint, ils font leur, je sais pas quoi dire, ils font leur vie. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et en fait, ce qui est drôle, parce que je pensais que c'était moi qui avais cette impression, mais je pense que c'est lui qui fait exprès de me titiller. Dans l'autre monde, là, c'est exactement pareil que si toi tu m'attendais dehors parce que je me réveille et je me lève, je sors de chez moi. Là, c'est pareil, mais de leur côté. Je sais pas s'ils dormaient dans l'autre monde, mais en tout cas, ils l'attendent comme nous, on peut attendre quelqu'un dehors, devant chez lui, quoi. Okay. Voilà, enfin, je sais pas trop quoi. Ouais. D'accord. Très très bien. Ce que je te propose maintenant, alors tu vas te déconnecter de cette personne. Tu es dans à blanc. Tu es seul. Tu vérifies que tout va bien, tu augmentes tes fréquences. Et maintenant, tu vas aller te diriger vers un être ou une personne qui maîtrise parfaitement le sujet des sorties astrales. Et tu y es maintenant. Où es-tu? Je me retrouve face à une femme, mais là ça me dérange pas. Elle est plus jeune, qui me sourit. Est-ce qu'elle est incarnée sur Terre en ce moment même? Elle dit non. Et c'est drôle parce que enfin oui, non. Non? Ok. Pourquoi est-ce qu'elle... Alors vérifie déjà dans ses yeux que ce n'est pas quelqu'un qui se ferait passer pour une aide éventuelle. Alors, c'est drôle parce que non, dans ses yeux, c'est clean et je le ressens et je le vois. Et elle m'a mis la main, donc elle était assise, je sais plus si je l'ai dit. Et elle a mis la main sur ce qui semble être une table devant elle, main, paume en l'air, comme pour que je vérifie, je sais pas trop quoi, sur son poignet ou sa main. Mais elle a une main qui ressemble à une main d'humaine, enfin voilà, une main normale. D'accord. Et bon, je sais pas trop ce que j'ai à faire avec, mais en tout cas, non, elle est. Et alors, je la sens. Rien, tu vérifies juste. Ok. Très, très oui, non, je sais pas ce qu'elle attendait. Mais... Pourquoi est-ce que... Alors déjà, merci à elle d'être en face de toi. En face de nous, peut-être, je suis peut-être à côté. En tout cas, on va prendre les informations. Pourquoi elle est légitime pour peut-être nous donner des conseils pour essayer des sorties de corps. Pour maîtriser tout cela. Elle a tous répondu, je cite, qu'elle correspond aux critères. Et le critère en question, c'est celui que tu m'as donné, c'est-à-dire une personne qui contrôle parfaitement ses sorties. Et ensuite, elle a rajouté là, juste derrière, qu'elle en a fait sur plusieurs vies incarnées sur Terre. D'accord. Alors d'affilée, je sais pas, mais voilà, sur plusieurs incarnations, et elle a fait ses sorties. Les sorties en étant incarnées sur Terre, elle maîtrise très bien. Ok. Ouais. Maintenant, est-ce que tu peux lui permettre de regarder comment toi tu t'y prends
et de voir peut-être si elle aurait des conseils à te donner pour cette pratique que tu commences. Alors, je monte. En fait, pardon, comment on dit ça? Je me vois allongé dans mon lit et du coup, elle aussi. Je sais pas comment on dit, du coup, on me voit allongé, voilà, c'est ça, c'est le bon Ouais. mot. Et alors, et du coup, je lui dis en même temps, mais je pense que c'est par nécessité. Il y a l'idée de voilà, respiration, visualisation, et avant dans la journée programmation. En gros, hein, je fais gros. Mais il faut que je la regarde elle pour être sûr des réponses, que c'est pas moi qui interprète, enfin qui m'auto-juge, si je veux dire. Ok, c'est bien. Elle me dit, je sais pas trop ce que ça veut dire. Elle me dit ouvre plus. Et elle me montre mon plexus. Elle me dit mon cœur, mon plexus, ouvre plus. Alors concrètement, ça veut dire quoi et pourquoi faire? Donc normalement, Ok. pour expliquer un tout petit peu, une sortie de corps, effectivement, il faut se préparer déjà mentalement à la faire. Aller se coucher, rester immobile dans son lit pendant un long moment, c'est vraiment assez long, jusqu'à ce que commence à y avoir des fourmillements, et puis ça commence à y avoir des choses physiquement qui se déclenchent, jusqu'à un moment où on a vraiment l'intention de se projeter, et là d'un coup, paf, les deux corps se séparent, et on n'est pas dans un rêve, on est vraiment dans une sortie consciente de son corps. Ok. Et alors, la méthode que j'utilise du bouquin d'Akena, là, c'est un peu différent, mais ça revient même. C'est la journée, se répéter sans cesse qu'on va sortir, qu'on veut sortir. Et le soir, c'est se programmer le fait de se réveiller en état vibratoire ou en paradis du sommeil. Et là, en effet, on est prêt. On a déjà tous les fourmillements et tout. Et là, on a juste avec des gros guillemets, hein, j'arrive pas. La volonté de sortir et c'est OK. C'est censé, voilà. Mais du coup, il n'y a pas ce long moment donc, que tu viens de décrire. Il n'est pas là dans la méthode. Et tant mieux, parce qu'en effet, ça a l'air d'être pénible, difficile. C'est Donc, facile. oui. Donc, agir avec ouvrir le cœur, ouvrir le plexus, je comprends sans comprendre qu'elle m'explique. D'accord. Oui, alors oui, ça m'a dit juste avant là. Deux choses. C'est en fait s'aligner. Nous, ça, ce qu'on appelle s'aligner, ok. Et elle a rajouté quelque chose à l'instant, c'est faire le vide. Et je comprends. Faire le vide, faire taire le mental, quoi. Enfin, je comprends l'idée et en effet, ok, ok. Et ok, elle montre une image, je pense que c'est pour m'aider de. Ah, ok, oui, bah que je me visualise dans une pièce blanche, et le simple fait de voir la pièce et de l'avoir dit dans ma tête, elle me la transforme en pièce transparente. Et pour après la faire disparaître, pour vraiment faire le vide. Je comprends, parce je faisais déjà ça il y a longtemps d'une autre manière, mais l'idée est la même. Ok, donc faire le vide. Ok, ça j'entends. Et ça, c'est intéressant. Et elle me dit, alors je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas demandé. Elle me dit, je cite, hein, là-haut ils sont prêts. Elle me dit ça en souriant. Ils sont prêts à quoi? Alors, voilà, le problème c'est ils sont prêts. Et elle m'aurait dit, il est prêt à me parler de moi, ok. Je lui demande qui déjà ils sont, c'est qui ils sont. Elle me dit, je cite, alors, elle me dit les tiens, et elle me montre, un peu de la même manière qu'elle quand on l'attend au-dessus du teller qui était attendu, et elle me montre comme une enveloppe, on va dire, à moi, qui est vide du coup, parce que ma conscience n'y est pas. Et justement, voilà, et ils sont prêts à ce que cette enveloppe, que je rentre dans cette enveloppe pour pouvoir interagir avec eux. Alors, qui c'est eux? Tu sais bien que je suis embêtant. Mais non, mais moi aussi, je sais pas, je lui demande. Et qu'elle me montre aussi. Il y a un mot, je sais pas si c'est moi, je pense pas parce que j'aime pas ce mot-là. Elle me dit famille d'âme, et comme j'aime pas ce terme, parce que, bref, un peu New Age, je l'ai mis de côté, et en fait, elle m'a expliqué avec des images, on va dire,
que ces êtres, ce sont des êtres qui viennent d'ailleurs, comme des amis. En fait, des amis. C'est des amis d'ailleurs, on va dire, qu'on s'est rencontrés, je ne sais pas dans quelles circonstances, je ne sais pas où, comment, mais voilà, c'est des amis. C'est pas des supérieurs, c'est pas de la c'est pour ça que le mot famille, voilà, c'est des amis. D'accord. Et l'idée, là, il n'y a pas de, si je comprends bien, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de... Ils sont tous, j'en vois 2 en fait, je sens qu'il y en a 3, oui, 3, pardon, et j'en vois plus 2, et je sens qu'ils sont tous souriants, et ils sont tous prêts à m'attendre pour se balader, découvrir, pour apprendre, mais tu sais, c'est pas... Quand je dis c'est pas sérieux, c'est qu'il n'y a pas voilà, de genre de mission ou j'en sais rien, tu vois. C'est vraiment pour se balader, ils m'attendent pour se balader. Ok, pour te montrer peut-être des choses. Alors peut-être tu peux me faire venir à côté. Je vais regarder ça d'un point de vue extérieur et te dire si ce conseil est valide ou pas. Alors, le conseil du vide, etc. Non, de rejoindre cet endroit. Car là, pourrait se créer une interférence fantastique. Oui. Oui. Ok, attends. Tu me montres que... Alors, ça veut dire que c'est safe. Ce que tu me montres, c'est moi allongé physiquement, moi astral, et les gens là-haut qui m'attendent, les 3. Et l'ensemble est dans une espèce de tube qui est à moitié doré blanchâtre, qui est positif. Et eux, ils sont dans ce tube, mais à l'intérieur, c'est safe. Tout ça vibre haut. Et tu me fais comprendre, enfin, je comprends que s'ils sont dedans, c'est parce que eux-mêmes, voilà, on vibre pareil, ils sont positifs, quoi. D'accord. Et c'est protégé, en tout cas, ça vibre haut. Et eux, par la force des choses, sinon, ils seraient pas là, ils pourraient pas rentrer dans cette espèce de gros tube là. Parce que voilà. Et là, je te regarde, toi, explicitement pour être certain, mais t'inquiète, c'est bon. D'accord, alors on revient au moment où on prenait des conseils. Maintenant, une petite information. Est-ce que tout le monde est capable de faire des sorties astrales? Je regardais la femme en question pour avoir une réponse. Oui. Et elle me dit, alors, je dis ça avec mes mots, les idées qu'elle montre. Oui, à partir du moment où, j'allais dire, on a une naissance. Et oui, à partir du moment où, alors, non, pardon, j'allais dire où on n'est pas interféré. C'est pas vraiment vrai. Une sortie astrale propre et, on va dire, clean, contrôlée, à partir du moment où on est propre. On n'est pas interféré. D'accord. Parce qu'elle me montre en contrepartie que, pour appuyer ce qu'elle vient de me faire comprendre là, que si on est interféré, on pourrait faire une sortie, et cette interférence viendrait prendre plus d'ampleur sur le plan astral, je présume, et ça serait, elle me dit pas dangereux, mais si c'est ce qu'elle me dit dangereux. Alors, est-ce qu'elle conseille à tout à chacun d'essayer des sorties astrales? Elle me dit non, enfin, je demande, mais elle me montrait déjà non en souriant. Elle me dit, alors, elle me dit ça vient du cœur, et quand elle me dit ça, je comprends que. Ah, oui, je comprends, ça me parle. Comment dire? Je dis ça avec mes mots. On n'essaye pas ça comme on va essayer de faire une activité quelconque, voilà, pour essayer. Quand elle dit que ça vient du cœur, c'est si la volonté vient du cœur, c'est on doit. C'est qu'on peut et où on doit. Je sais pas vraiment quel mot utiliser. Et faire le nécessaire pour. Comme si que la question se posait pas. Alors attends, explicitement, je vais lui demander. Il y a. Attends. Une personne voilà, qui entend parler de ça vite fait et qui tiens, je vais essayer et qui. Oui, elle me dit, pardon, je termine ma phrase. Une personne qui entend ça vite fait et qui dit tiens, je vais essayer en appliquant telle ou telle méthode, elle me dit que. Alors, c'est pas. Que ça pourrait ne pas être dans l'ordre des choses. Elle pourrait, cette personne-là, comment dire, ne pas être prête et ça pourrait être problématique parce qu'il y a interférence. Elle ne me parle pas de quelconque autre problème qu'interférence. Une personne qui n'est pas interférée, si je comprends bien ce qu'elle veut me dire, il n'y a pas de raison qu'elle n'essaye pas. Si elle veut essayer, elle essaye.
D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui, à l'inverse, n'ont aucune possibilité de faire des sorties astrales? Quand tu as demandé ça, dans ma tête, j'étais dans l'optique d'une personne très interférée. Et elle m'a fait elle me dit, alors c'est elle, hein, je pense que c'est elle me dit que même une personne qui est très interférée, elle considère que ça serait extrêmement compliqué à gérer, à réussir. Mais techniquement, théoriquement, c'est possible parce qu'il y a encore un lien. Ça serait possible. Ouais. Comme si que la route était vraiment bouchée, tu vois. Le Ok. canal très petit, parce qu'il y a interférence, mais ça serait possible. Elle estime ça. Mais elle rajoute là, elle rebondit en rajoutant que ça serait pas du tout à faire. D'accord. Mais J'imagine théoriquement, que oui. tout le monde inconsciemment fait des sorties astrales, effectivement, mais la faire consciemment, c'est une autre paire de manches. Ok. D'accord. Y a-t-il des personnes qui, peut-être, sont tellement occupées sur un autre plan, ne peuvent pas se permettre des sorties? Je ne sais pas si ma question fait sens, mais des fois, on voit que des parties supérieures de certaines personnes sont très occupées de l'autre côté et ne pourraient pas se permettre ce genre de petits voyages. Est-ce que ça fait sens? Quand elle dit ça, alors, et pourtant je comprenais pas vraiment, elle montrait l'image que un corps super astral, qu'importe, qui a des choses à faire, elle le fait, et elle me montre quelqu'un, enfin, cette même personne qui fait une sortie, et va rejoindre ce corps en activité, et elle peut continuer l'activité. Ça, c'est la première chose qu'elle me montrait. D'accord. Et la deuxième chose qui est pourtant contradictoire, ou en tout cas qui est totalement différent, c'est que tu as un corps qui est en activité, mais quand la personne physiquement va sortir, elle va aller dans un autre corps, qui sera libre de... Voilà. Mais Ça va toujours pas dans son empêcher corps, un mais autre... une autre partie. Voilà, D'accord. voilà. Et ça va pas empêcher le corps un X ou Y de faire ce qu'il a à faire en même temps. D'accord. Ok, très très bien. Est-ce que cette personne que tu as en face de toi a un autre conseil à nous donner à ceux qui visualiseront cette vidéo? Je demande. Elle m'a dit tout de suite la flamme. Elle m'a montré au-dessus de moi, mais voilà, au-dessus de quiconque, assez éloigné, une flamme. Et elle m'a montré en train de m'étirer. Me visualiser, je faisais en train de m'étirer pour la rejoindre, cette flamme-là. Cette flamme, c'est un vocabulaire. Alors, c'est pas moi, même si vocabulaire, il est en lien avec le bouquin que je lis, mais rien à voir parce que la flamme, elle est là. Bref. D'accord. Elle, je Oui, comprends oui. que c'est un truc de visualisation pour s'étirer et pour rejoindre cette flamme. Quand tu dis s'étirer au lieu de se projeter, quelle est la différence Ouais. entre les deux mots? J'imagine que ça a une importance. Alors oui, sans me rendre compte en effet, et je vérifie, je regarde. Et moi, oui, l'étirement, en fait, c'est... Et on renvoie à l'image de tout à l'heure, où tu as un corps physique et un corps astral, où ta conscience, elle vient se transférer. Et en fait, le transfert, il se fait pas... comment dire? Comme si ta conscience, c'était un truc gluant, c'est un truc qui s'étire, Mhm. et elle va d'abord s'étirer dans un autre corps, et ensuite la partie qui est collée à ton corps physique va se détacher, et ça remonte. Et Ouais. là, et après, tu es entièrement dans ton corps astral, Mhm. supérieur, qu'importe. L'étirement, c'est comme si c'était tu sais, la première étape, quoi. Tu t'étires D'accord. en conscience avant de te détacher totalement et d'être ailleurs. Ok. Et puis comme ouvrir son cœur pour s'agrandir, pour pouvoir justement pouvoir faire la jonction avec l'autre corps. Oui, 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 c'est clairement On peut la voir même ça chose. comme de la pâte à modeler peut-être ou, Ouais, ok. ouais, ou de la Très très gelée, bien. ouais, oui, oui. Fantastique. Alors sur ces bons conseils, nous allons finir cette enquête qui était très intéressante, effectivement. Et merci à elle, je ne sais pas si elle a un nom, mais, de toutes ces informations. Et merci beaucoup à toi, Thomas, pour toutes ces Amélia, informations. oui. Amélia, De rien. d'accord. Mm. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette enquête. N'oubliez pas Merci. de nous laisser des pouces vers le haut, des jolis commentaires, et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à toi, Thomas. Merci.